ce qu'on va faire ensemble pour la 9e période, bien, on va rebalayer les étapes à la fois pour partir d'une situation comme ça ici et d'aller voir quelle est la représentation sous forme de la règle. Il faut être en mesure de voir qu'ici, là-dedans, j'ai deux morceaux. Hein? J'ai celui-là qui va jusqu'à 8 et j'ai celui-là ici qui part de 8 jusqu'à 14, disons, dans ce cas-là. OK? Ici, il y en a qui pourraient peut-être dire oui, mais ce n'est pas l'infini. Si je n'avais pas de contexte, vous avez raison. J'ai un contexte. C'est la distance parcourue par Émilie pour se rendre à l'école. Ben, on comprend que dans ce problème-là, ça lui prend 14 minutes à Émilie pour se rendre à l'école. Pardon? On pourrait, mais comme j'ai dit, dans un contexte, c'est comme, on pourrait dire, by the way, là, c'est évident. Parce qu'on ne pourrait pas dire, ça se poursuit. Si ça se poursuit, ben c'est rare que ça te prend 1h30 de rendre à l'école, ben continue le graphique à 20, 25 minutes. Mais en 1h30, c'est assez rare ceux que ça lui prend 1h30 de se rendre à l'école. On n'est plus dans les années 1920, parce que tu marchais pendant 8 km pour aller à l'école. OK. Donc, on a ce problème-là. Alors, on va revoir ensemble les étapes. Mais en même temps, les étapes, on n'a pas à tout écrire. On juste balayer dans notre tête, à la lumière de ce qu'on a fait, quelles sont les premières choses à faire. Alors, moi ici, j'ai ciblé avec vous que j'ai deux morceaux. Ça veut dire que je sais que lorsque je vais écrire, j'aurai deux règles à trouver. Lorsqu'on écrit nos règles, ben pour la première ici, mettons en lilas, là, je sais que je travaillerai avec mes extrémités. Donc, première chose à faire, mes extrémités. J'ai le point 0, 0 et j'ai le point 8. Et ça ici, ça correspond à 0,5. Donc, j'ai mes deux points. Avec ces deux points-là, on s'en sert pour trouver la règle. Donc, x1, y1, x2, y2. Donc, je vous rappelle, on est à la page 16, tout le monde. Et j'ai à faire le calcul A égale. Une première fois, je l'écris. Et si j'ai plusieurs règles à faire, ben, je comprendrai que vous n'êtes pas obligé de l'écrire à chacune des fois. Mais pour la première fois, je l'écris. Ce calcul-ci, ben, ça va me donner 0,5 moins 0 sur 8 moins 0. Ce qui donne exactement 0,0625. Là, vous allez me dire, pourquoi tu gardes autant de chiffres que ça? Eh bien, si vous l'essayez sur votre calculatrice, vous allez voir que ceci vous donne exactement ce nombre-là. Je n'ai pas à arrondir. Alors, quand il y a exactement ce nombre-là, que je n'ai pas une série de chiffres qui remplit tout mon écran de calculatrice, bien, si j'ai de la précision, je peux mettre ceci. Vous allez sortir vos calculatrices. Je vais vous faire découvrir une touche que vous ne connaissez peut-être pas. Vous devez avoir sur votre calculatrice, et là, ça varie d'une calculatrice à l'autre. À quelque part, soit dans le fond de votre boîtier, en utilisant deuxième fonction ou chiffre, ou sur une touche directement, vous avez peut-être quelque chose comme ceci. A sur B, il y en a un autre, c'est A, B sur C, mais si vous avez celle-ci risque d'être dans le fond, ou tout près, ou D sur C. Ce que je vous invite à essayer de faire, ici, on est d'accord que ça faisait 0,5 sur 8. Alors, ceci, là, je mets une petite parenthèse. On peut faire sur le clavier de calculatrice 0,5. J'actionne cette touche-là et je rentre 8. Égal.
C'est la fraction. C'est une fraction. OK? Qu'est-ce que ça donne? 1 sur 16. OK? Là, bien sûr, malheureusement, les calculatrices ne sont pas universelles. Alors, il y en a que ça a marché, comme je vous l'ai dit. Les autres, il faut que des fois, peut-être, travailler votre calculatrice. Mais c'est vrai que ça, c'est 1 sur 16. Donc, deux possibilités pour vous. Soit vous faites votre division, vous avez un nombre comme ceci. Ici, on est chanceux, c'est un nombre qui est juste. Malgré qu'il soit assez petit, il est juste. Mais si vous n'avez pas un nombre juste et vous voulez avoir beaucoup de précision, et ça, c'est très bon en sciences aussi, bien, vous pouvez utiliser cette touche-là, et cette touche-là vous permet de travailler avec des fractions. Par exemple, ceux qui se disent, moi, les fractions, là, j'ai tout le temps de la difficulté à additionner ça. Bien, toujours un autre exemple. Mettons, je voudrais faire 1/5 plus 2 tiers. OK? 1/5 plus 2 tiers. Là, si on faisait ça sur papier, il faudrait mettre ça en 15e. Puis on ferait x3, donc on dirait ça fait x3, ça fait 3. Il faut faire x5, on fait x5, ça ferait 10. Puis là, on dirait, ben, ça fait 13/15e. Mais avec votre calculatrice, ben, c'est intéressant. Vous pouvez faire en 1. Là, vous faites votre touche A sur B, 5. Donc, la fraction 1/5e. Après ça, plus. Là, vous voyez le principe, là. 2, la touche A sur B, puis 3. Là, vous faites la touche égale. Ça va vous donner 13/15e. C'est bon? Si tu as juste cette touche-là, tu devrais avoir celle-ci dans le fond de ton clavier. C'est ça que je te dis, c'est dans le fond du clavier. C, D sur C, en utilisant la touche ceci. Donc, maintenant, pour Audrey Maude et les autres, je donne une autre situation qui peut arriver. Ça ne sera pas long, Sophie. Une autre situation qui peut arriver. Ça, vous savez ce que ça signifie, ça. Ça veut dire, par exemple, 2 entiers et 1 tiers. Donc, la calculatrice va écrire ça comme ça. 2 entiers et 1 tiers. 2 entiers et 1 tiers. Elle va vous l'écrire comme ça. Pour la comprendre, notre calculatrice. Situation. 2 tiers plus, par exemple, 3 demi. Bon. Essayez ça sur votre calculatrice, comme on l'a fait ici. Donc là, votre calculatrice devrait vous donner 2 entiers et 1 sixième. C'est ça? Là, nous autres, on aime travailler avec une fraction. On voudrait avoir 13 sixièmes. Là, c'est le temps d'aller chercher peut-être le petit D sur C dans le fond de votre... Donc, directement cette réponse-là, vous faites deuxième fonction, ou shift, en jaune, là, et vous allez peser sur cette touche-là qui est normalement la même que celle-ci sur le clavier. Et là, elle devrait vous donner 13 sixièmes. C'est bon? Là, à cette heure, pratiquez-le-vous à un moment donné, mais c'est un outil super intéressant. On l'a, on s'en sert. OK? Ça, c'est dit. Et en passant, là, s'il y en a qui n'ont pas super bien maîtrisé tout ce que je viens d'expliquer, bien, ça peut faire l'objet d'une petite rencontre, mettons, 5 minutes en récup, parce que après ça, c'est toujours utilisable. Bon, maintenant que c'est dit, on poursuit notre problème. Donc, on a trouvé le taux de variation. Il faut trouver aussi la valeur du paramètre B, c'est-à-dire ma valeur initiale. Pour ce bout-là ici, est-ce que j'ai à faire un calcul pour ma valeur initiale? Non. Quelle est ma valeur initiale? 0. C'est ici. Donc, B, il vaut 0. Vous n'avez même pas à me prouver quoi que ce soit. J'ai compris que vous comprenez. Donc, pour ma première, je peux dire que ça va faire Y égale 0,0625 X
plus 0, ben voilà, je ne le mets pas. Ça, c'est pour ma première. On refait la même chose pour le deuxième. Le deuxième bout. Mon deuxième bout. Oui, parce que là, nous, c'est de 8 jusqu'à ici. Donc, j'ai mes deux couples. J'ai le couple 8, 0,5 et j'ai le couple 14, 2. Donc, elle demeure à 2 km de l'école. Et ça lui prend 14 minutes de faire ça. Alors, c'est comme tout à l'heure. Là, vous comprenez que c'est pas difficile, mais long. Puis, plus on en fait, plus qu'on est rapide. Alors ici, A égale. Je peux toujours bien prendre le temps de nommer mes couples et j'effectue le calcul. Hein, je ne réécris pas ma formule, je l'ai écrit tantôt, là, je gagne du temps. 2 moins 0,5 sur 14 moins 8. C'est-à-dire 1,5 sur 6. Là, vous pouvez prendre votre calculatrice, vous pouvez le faire comme vous voulez. Vous devriez obtenir 0,25. Là, je suis rendu à trouver la valeur du paramètre B. Malheureusement, à partir d'une fois que tu as fait le premier, tu ne peux plus déterminer la valeur du paramètre B directement avec les autres parce qu'on n'est pas collé après notre axe des Y. Elle est là la différence. Donc, lui, là, je me doute que si j'étire cette droite-là, là, il va se passer quoi? Ben, je vais arriver, probablement, je peux anticiper, là, hein? On ne le fait pas, là, mais juste vous montrer, on peut anticiper que sa valeur initiale, ça serait dans les négatifs. Mais là, elle s'arrête ici. Oui, mais peu importe. Même si j'ai deux autres points qui arrivent juste, on travaille toujours avec les extrémités. Donc ici, ce que je vais faire, ben, le paramètre B, au dernier cours, on en a fait un. Hein, il s'agissait de reprendre quoi? On reprend le paramètre A qui est 0,25 et je me prends un couple. Ne cherchez pas très loin. Prenez un des deux couples que vous avez. Je vais prendre le couple 14,2, ce sont des valeurs entières. Et ces deux informations-là, on va remplacer ça dans la fameuse équation qui est Y égale AX plus B. Là-dedans, là, mon A, il est là. J'ai mon A ici, j'ai mon X, puis j'ai mon Y. Je remplace. Ça fait 2 égale 0,25 fois X, donc fois 14, plus B. J'effectue le calcul. 2 égale. Ça fait 3,5. Ici, j'ai fait 0,25 fois 14, plus B. On va soustraire 3,5 de chaque côté, qui me donne moins 1,5, ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure, égale B. Ainsi, cette équation-là, c'est Y égale 0,25 X moins 1,5. En début de calcul, on s'est tous entendus sur le fait qu'il y aura deux morceaux, deux équations à trouver, c'est fait. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est wrapper ça ensemble pour que ça fasse du sens avec la règle qui est ici. Là, je fais attention. Je vais voir ma fonction. On parle de la distance. Vous remarquerez qu'à l'occasion, on va se servir, et on peut le faire, de lettres significatives. Je pourrais dire D de X à la place de F de X, et ça parle, la distance. Et X, le temps. Je peux le faire comme ça. Je m'en viens ici. D de X égale. Ça peut être égal à deux choses. Je pars de la gauche. La première chose, c'est cette règle-là ici. Cette règle-là, on l'a trouvée. Ça peut être égal à 0,0625 fois X pour
C'est pour quelle valeur? C'est pour les valeurs qui sont comprises entre 0 et 8. Entre 0 et 8, x est compris entre les deux. Et de la même façon, ça peut être égal aussi à l'autre que j'en ai trouvé tout à l'heure, 0,25x moins 1,5. Et ça, c'est pour les valeurs qui sont entre 8 et 14. Donc, notre x qui se situe entre 8 et 14. Et voilà, j'ai mis dans un seul morceau la règle. Je vous présente des questions qui pourraient surgir par la suite. Ça se pourrait que je vous donne un problème, puis je vous dise, voici le graphique qui représente le parcours d'Émilie pour se rendre à l'école, et voici sa règle. Je vous le donne. Et que là, je vous pose des questions. La question pourrait être la suivante. Quelle distance Émilie a-t-elle parcouru après 13 minutes? À quoi vous devez porter attention? J'aimerais avoir une réponse là, en levant la main. À quoi vous devez porter attention ici? Quand je vous dis après 13 minutes. Oh, Guillaume. Oui. Parce que là, le 13 minutes, est-ce que je mets ça dans celle-là ou dans celle-là? Bien, 13 minutes, je vais voir l'intervalle. C'est entre 8 et 13, et 8 et 14. Donc, c'est avec celle-ci qu'il va falloir faire le calcul. Christopher? Oui, je sais. Mais tu sais, on s'ajuste là. Parce que des fois, tu n'auras que la graphique, que ça. C'est pour ça que je vous en dis un peu plus. Okay? Mais n'allez pas faire ceci. Ce serait dangereux, OK? Dire, ah ben c'est 1,75. Ça pourrait être dangereux. Parce que c'est peut-être 1,74. Tu sais, on fait attention. Donc, 13 minutes, on s'est entendu qu'on travaillera dans la deuxième règle. Donc, je vais écrire d de x. X ici vaut 13. Égal. On met ça dans la deuxième règle. C'est 0,25 fois 13 moins 1,5. Bon. Ici, ça veut dire que notre graphique était quand même précis. C'est correct. On arrive à 1,75, ce qu'on avait anticipé. Parfait. Y a-t-il des questions dans ce qu'on vient de faire sur cette page-là? Oui. Si c'est bien compris, on va passer à un exercice qui s'apparente beaucoup à un laboratoire de sciences que vous auriez peut-être à faire. Hein? Lorsque vous faites des laboratoires en sciences, des fois vous êtes en équipe de deux, là, il y en a un qui est responsable, en tout cas si c'est comme moi quand je le faisais, là, un qui est responsable de noter les températures, par exemple, après tant de minutes, pour voir l'évolution de la solution. Puis là, vous faites un rapport de laboratoire, puis là, vous êtes capable de dire, après tant de minutes, la solution était à telle température et la couleur a changé, et la forme a changé, peu importe. Vous faites des constatations. Voici ce qu'on appelle les changements de phase. Vous avez déjà étudié ça en sciences, les changements de phase. Alors, on va étudier ça un petit peu. Au laboratoire, vous faites une expérience sur les changements de phase d'une substance pure à l'état solide. Donc, vous la recevez à l'état solide. Et là, vous la chauffez à une chaleur constante. OK. Vous avez fait des recherches sur les changements de phase de la glycérine et avez obtenu les renseignements présentés ci-dessous. Donc, la glycérine, qui est une solution, bien, quand on l'observe, selon la température, bien, au début, l'état solide, c'est parce qu'elle est comme gelée. Et là, il y a l'état solide en partant. Puis là, à un certain moment donné, la température ne change pas, mais on est en train d'avoir ce qu'on appelle la fusion. La température continue à augmenter. Là, elle devient, c'est fusion, c'est qu'elle passe de l'état solide vers l'état liquide. Là, la température se réchauffe.
Là, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Le produit commence à bouillir. On arrive ici, là, une stagnation, ça commence à bouillir. L'ébullition. Passage à l'état liquide à l'état gazeux. Ça s'évapore. Ça s'évapore, ça s'évapore. La température augmente toujours. Puis là, ben, rendu ici, c'est que du gaz. Ça, c'est pour la glycérine. Mais on voit les étapes, les passations. Il y a des paliers, puis il y a des endroits où la température augmente. On voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 étapes. Si j'avais écrit la règle de ça, j'obtiendrais 5 équations. OK. Une fois qu'on a vu ça, des rappels sur les états, passage d'un état à l'autre, voici ce qu'on vous donne. Durant 15 minutes, vous faites chauffer à chaleur constante une substance inconnue. OK? Ce n'est pas la glycérine, mais elle passera par les mêmes étapes, bien sûr. Hein, on va te donner un bloc, puis c'est peut-être pas le même bloc pour tout le monde. Puis fais chauffer ça, puis là, tu vas voir ce qui se passe. Une substance inconnue, et vous notez sa température. Ensuite, vous identifiez ces différents changements d'état et notez les renseignements suivants. Alors, elle, celle que l'on a, on va faire la lecture, puis on va voir un peu comment que ça se passe. Température initiale de la substance, moins 40 degrés Celsius. Intervalle de temps de la température est à l'état solide de 0 à 2 minutes. Donc, pendant 2 minutes, est à l'état solide. Donc, nous, ce qu'on a là, l'état solide, ça va durer pendant 2 minutes. La fusion, c'est à 0 degrés Celsius. C'est là qu'elle passe à l'état liquide. Donc, ici, ça va être à 0 degrés Celsius. La durée de la fusion, ça dure 3 minutes. L'intervalle de temps de la substance est à l'état liquide. Donc, à l'état liquide, on est ici. Tout ça, c'est du liquide. Puis plus ça va, plus ça se réchauffe. Ça, on nous dit que ça va être de 5 à 10 minutes. À un certain moment donné, on arrive à l'ébullition. C'est stable, mais ça bouille. Ça va être à 100 degrés Celsius et ça va durer 3 minutes. Et de la 13e à la 15e minute, la température passe de 100 à 140. Là, on sait que ça on s'en va vers l'état gazeux. Alors, c'est sûr que ici, si je vais être en mesure de faire des calculs, bien, on va reprendre chaque phase, parce que là, on vient de voir que notre substance inconnue passe par les mêmes phases que la glycérine. Mais on ne la connaît pas, elle a des comportements légèrement différents. Donc, on reprendra chaque phase et avec l'information qu'on a, on ira sortir ce qu'on a de besoin, c'est-à-dire les extrémités. Christopher? Bien sûr. Hein? Laquelle? La dernière. Pourquoi? Voilà. On voit qu'il y a des coupes là-dedans. On va pouvoir trouver la règle. OK. On va reprendre ça tranquillement. On va le reprendre étape par étape. OK? Vous voyez qu'il y a une série de calculs à faire ici. Bon, là, on dit, dans le rapport du laboratoire qui vous a demandé, vous devez indiquer la règle de la fonction représentant la température de la substance en fonction du temps. Votre prof de sciences, là, une affaire comme ça, là, vous arrivez à la fin et vous lui dites température en fonction du temps est égale à, et là, vous lui mettez voici la règle pour de temps à tant de minutes. Voici la règle. Écoute, lui, il capote. Il échappe ses dents, c'est sûr. C'est sûr, sûr, sûr. OK? Mais c'est quelque chose que vous pourriez faire dans un rapport de laboratoire. Donc, allons-y tranquillement, bien sûr. Ici. Premier état. Donc là, ce qui est important, qui n'est pas identifié ici, ce sont nos variables. Donc, on va commencer par dire avec quoi on va travailler. Disons X, le temps écoulé. Puis on va dire en minutes. Et, tiens, je vais parler de T de X. Vous doutez bien pourquoi? Pour la température de la substance.
Excellent. Donc, à la page précédente, on reprend ça de gauche vers la droite. On regarde la première partie, c'est la partie solide. C'est un rapport de lab. Donc, on va faire de quoi de bien ordonné. Partie solide, c'est mon sous-titre. Et là, on va refaire ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors, j'aimerais savoir, quand on retourne à la page précédente, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous dire, pour la partie solide, okay, pour la première partie, avec l'information que l'on a, quels sont nos deux cas? Christopher. Oui. 0. 0,2. Avec ce qu'on nous dit. Quand je prends cette information-là, je la place où, cette information-là? Ça vient là. Donc, ça, c'est 0 moins 40. On me dit quoi? L'état solide, ce bout-là, ça dure de 0 à 2 minutes. Donc, je me rends jusqu'à 2 minutes ici. Je vais faire dans notre couleur, peut-être ça va nous aider. On ne l'a pas fait, disons qu'on le fait, OK? Représentons dans le même graphique ce qui se passe. Par la suite, j'arrive à l'état de fusion. L'état de fusion, bien moi, l'état de fusion, c'est à 0 degrés Celsius. Et ça dure combien de temps la fusion? La fusion, ça dure 3 minutes. Donc, je vais me rendre où comme ça? Je vais me rendre jusqu'à 5. Ça dure 3 minutes. Ça va-tu? Je poursuis pour qu'on ait une bonne idée de ce qui se passe. Intervalle de temps, la substance est à l'état liquide. L'état liquide, alors la température augmente. Ça, on me dit que ça dure de 5 à 10. Ah, pourquoi qu'on me disait 5? Bien, c'est que je t'ai rendu là. Donc, de 5 à 10, jusqu'à 10, la température augmente. J'augmente jusqu'à temps que j'arrive à l'ébullition. L'ébullition, 100. Donc, cette température-là ici, moi, je sais que ça sera 100 éventuellement. Tout le monde nous suit encore? Le moment d'ébullition, c'est stable. Ça dure 3 minutes. Donc, je vais me rendre comme ça en ébullition jusqu'à 13. Et il me reste le dernier bout où ça continue à augmenter pour arriver à un état gazeux. Curieusement, on me dit de la 13e à la 15e. C'est parce que je suis rendu à la 13e. Jusqu'à la 15e. Je vais passer de quelle température à quelle? Bien, de 100, c'est là qu'on est, à 140. Donc, finalement, j'atteindrai ici 140. Là, je me suis servi du graphique de l'autre pour que là, on soit en mesure d'aller faire nos calculs. On s'entend tout le monde que ce qu'on vient de faire là, c'est la clé du problème. En grande partie. Avec vous, bien sûr, je vous ai aidé beaucoup. J'ai mis un haut-parleur sur mon cerveau, là, mais il faut faire la transition entre les deux. Ça, dans un problème, là, ça aurait été là la grosse difficulté, pour bien reconnaître les points stratégiques. Bon, mais maintenant, il est clair que ce point-là ici, je n'ai pas besoin, parce que ça, c'est mon état solide. J'ai le point 2, 0. OK? Donc ici, partie solide. On commençait à 0, moins 40, et on se rendait à 2, 0. C'est ce que j'en déduis. Et là, on part avec les calculs. A égale. C'est le premier qu'on fait. Je vais le noter. Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. X1, Y1, X2, Y2. Égal. Alors ici, je vais rapidement. Peut-être faire attention pour le premier. Ça fait 0.
moins, moins, donc plus 40. J'ai 2 moins consécutifs ici. On fait attention à ça. Sur 2 moins 0. J'obtiens 40 sur 2 qui me fait 20. Donc, A vaut 20. B vaut quoi ici? B égale moins 40. On est chanceux, on l'a directement. C'est ma valeur initiale. Ça commence à moins 40. Alors, Y égale 20x moins 40. Tiens, on va garder ça de côté. Ça, c'était la partie solide. Je structure mes choses un petit peu. On va passer à l'autre partie. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle la fusion. Donc, ben la fusion, c'est la suite. Donc, la suite, on était à 2, 0. Et là, on a vu, si vous retournez sur le graphique de tout à l'heure, qu'on demeure à 0 pendant 3 minutes. Donc, de cette manière-là, on se rend jusqu'au point 5, 0. Yes. Bien content que tu lèves la main. Je sais pourquoi. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont prêts à lever la main ou sont prêts à faire, ou à se dire, attends un peu, là, c'est peut-être pas si dur que ça ce qu'on a à faire, là. Es-tu juste Christopher? Est-ce qu'il y en a qui seraient super à l'aise de dire tout de suite, la règle là, pour ça, c'est direct. OK, Christopher, est-ce que tu peux aider tes collègues? La pente est nulle. Est-ce que ça ressemble à un bout d'une fonction en escalier, cette affaire-là? Bien, on pourrait dire oui, là, c'est un petit bout que, pendant ce bout-là, ça ne varie pas. Ça vaut toujours, pour nous, ça vaut toujours 0. Ça vaut 0 pendant 3 minutes. Bien, vous n'avez pas de calcul à faire. Vous pouvez dire directement Y égale 0. C'est réglé. Il n'y a pas de variation. À chaque fois qu'on en envoie un, là, dites-vous donc que c'est une bonne nouvelle pour vous. C'est facile à faire. L'état suivant. Là, on s'en va vers l'état liquide. C'est la suite, hein? C'est une chaîne. Donc, on était rendu, après 5 minutes, on était rendu à 0. Et l'état liquide, lorsqu'on a fait ensemble l'analyse, là, on s'est rendu jusqu'à 10, puis on atteignait à ce moment-là une température de 100. Donc, le point qui est ici, qui est notre extrémité, c'est le point 10-100. C'est lui qu'on va prendre. Parfait. Je vous donne 2 minutes. Trouvez-moi la règle. Vous êtes capable? Là, vous avez des exemples. Revenons sur le problème. Je vais passer les premiers calculs assez rapidement, mais tout de même, insister sur des choses. Les filles, s'il vous plaît. Donc, ici, mon couple XY, XY, je les nomme dans l'ordre. Je vais avoir 100 moins 0 sur 10 moins 5, qui fait 100 sur 5, qui me donne 20. Ce qui signifie que A vaut 20. C'est ça que ça veut dire. Je n'ai pas la valeur du paramètre B. Donc, je cherche B. Pour chercher B, si vous allez voir là, l'exemple qu'on avait fait, bien, ce qu'il s'agit de faire, c'est reprendre ton A, qui vaut 20, et te prendre un couple. Tu as le choix ici. Tu as 2 couples. Là. Logiquement, ou stratégiquement, qu'on pourrait dire, on pourrait peut-être prendre le point 5,0, moins dur à calculer, malgré que s'il y en a qui ont pris le couple 10-100, vous arrivez au même résultat. OK? Et qu'est-ce que je fais avec ça?
Ça, là, je vais remplacer ça dans Y égale AX plus B. D'accord, Rick? Ça va? OK. Quand je remplace ça là-dedans, il se passe quoi? Y, ça fait 0. A, c'est 20. X, c'est 5, plus B. Je me retrouve avec 0 égale 20 fois 5 qui fait 100, plus B. Ceux qui l'ont fait avec l'autre point, vous auriez genre 100 égale 200 plus B. Ça revient au même, c'est pas grave. Là, je me dois de résoudre cette petite équation-là. Moins 100 ici, parce que c'était plus. Moins 100. Donc, j'ai moins 100 égale B. Et c'est fait, ça fait Y égale 20X moins 100. OK, on met ça en marqueur, on l'utilisera tout à l'heure. Parce qu'on n'a pas terminé. Parce que là, je vous ferai remarquer qu'on est rendu à l'ébullition. Dans mon dessin, l'ébullition, bonne nouvelle, c'est nul. Donc, ça va être facile à faire. L'ébullition, pour nous, c'est de 10 jusqu'à 13. On l'a analysé tout à l'heure. Donc, je reviens ici. Ébullition, donc état d'ébullition, on va écrire ça ici. Donc, partie ébullition. Je peux tout de suite écrire que ça fait Y égale. C'est égal à quoi? C'est égal à 100. C'est toujours égal à 100. Merveilleux. Je garde ça. Et il nous reste une seule chose, c'est le dernier bout qu'on appelle l'état gazeux. Mon état gazeux, lorsque je regarde mon graphique, on passe du point 1300 au point 15 et pour atteindre une température de 140 degrés Celsius. Et on est reparti pour un dernier calcul. A égale X1, Y1, X2, Y2. Ça va faire 140 moins 100 sur 15 moins 13. Ce qui donne 40 sur 2, qui me redonne 20. Je cherche B. Je vous dis, là, vous devriez arriver à un B qui est égal à moins 160. Essayez-moi ça. On se donne une... Non, parce qu'on va écrire, ce sont des équations que l'on écrit. OK? La troisième, qui était l'état liquide, on avait trouvé 20x moins 100. Et cet état liquide-là se passait entre 5 et 10 minutes, qu'on nous disait. Donc, entre 5 et 10, je retrouve mon état liquide. On arrivait à l'ébullition. Encore une fois, c'était une constante. Elle valait 100 toujours, sa température. Et ça, c'était pour 3 minutes. 3 minutes, donc on est à la 10e jusqu'à la 13e minute. Voilà. Et finalement, l'état gazeux, 20x moins 160. Et ça, c'était de la 13e à la 15e minute. Et voilà. On